Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tuto gratos sur Photoshop. Je vais vous apprendre à créer ce qu'on appelle une bichromie. Alors, je vais vous montrer deux méthodes. Il y en a une qui correspond à ce qu'on faisait avant dans Photoshop et qui est peut-être la plus académique et celle qui respecte le plus le terme bichromie. Alors le terme bichromie, ça veut dire créer, en tout cas représenter une image avec deux encres, d'où bichromie. Vous savez qu'on utilise la quadrichromie en print, en impression pour représenter euh, toutes les couleurs, puisque les couleurs primaires sur une synthèse soustractive sont différentes, c'est pas du rouge, du vert et du bleu, c'est du cyan, du magenta et du jaune, et on rajoute du noir pour pouvoir compléter toutes les couleurs que l'on veut imprimer. Alors la bichromie, ça veut pas forcément dire qu'on va prendre parmi le cyan, le magenta et le jaune une de ces deux couleurs, ou même d'ailleurs le noir, c'est on peut prendre n'importe quelle couleur, et ça servira à faire le mélange pour recréer la photo, avec du coup forcément des pertes, puisque si pour une photo comme celle-là, donc là c'est juste une fleur prise en macro, ou quasiment macro, à Hyde Park, si je prends du bleu et du jaune, c'est évident que vous n'allez pas retrouver cette ambiance. Alors comment on faisait avant pour faire une bichromie et d'ailleurs on peut toujours le faire, donc là j'ai Photoshop CC de 2014, si vous êtes avec une version antérieure ça marchera aussi, et puis même si vous regardez cette vidéo plus tard, ça marchera encore probablement. On a un menu qui s'appelle Image Mode, et on remarque un bichromie ici, mais il est grisé, c'est-à-dire quand je clique il se passe rien. Alors c'est hyper simple, en fait pour pouvoir mélanger deux encres, il faut qu'on n'ait pas de couleur. Il faut lui enlever toutes les informations de couleur existantes, il faut qu'il parte de ce qu'on appelle un niveau de gris. Donc on va aller chercher image mode niveau de gris, et donc on lui dit bah, vous allez supprimer les informations chromatiques, donc on a maintenant plus que de la luminance, c'est-à-dire que si je prends la pipette ici et dans le sélecteur de couleurs, hop on va mettre ça à côté, vous voyez qu'il n'y a que le L qui bouge, le T, la teinte et la saturation restent à 0. Et forcément, puisqu'on est ici sur une synthèse additive pour une image affichée à l'écran, les trois canaux rouge, vert, bleu ont tous la même valeur, puisque s'il y en a un qui avait une valeur plus forte que les autres, on aurait du coup de la couleur, nécessairement. Donc on est bien sur une image en niveau gris, et si on veut faire de la bichromie, il faut teinter cette image, enfin il faut utiliser deux encres pour mettre de la couleur. Donc maintenant si on va dans Image, Mode et Bichromie, on se rend compte que eh ben en fait, c'est pas forcément de la bichromie par défaut, c'est en réalité de la monochromie. Ici, on est en monochrome. Donc, on n'a qu'une couleur, c'est le noir, qui peut être du coup plus ou moins dilué, on va dire, si on parle en termes d'ancrage. Donc, il est plus ou moins fort. Soit on met beaucoup d'encre noire, soit on n'en met pas beaucoup. Et c'est représenté d'une façon linéaire de 0 à 100%. Alors maintenant, si on choisit une autre couleur, on va prendre par exemple du bleu. Vous voyez qu'on utilise l'encre bleue pour afficher les tons. Donc du bleu qui va être complètement dilué, donc il va être plutôt blanc, puisque c'est le papier qu'il y a derrière, hein, évidemment, qui est normalement blanc, ou du bleu à fond, c'est-à-dire on a l'ancrage à 100%, on n'aura pas de papier qui transparaît. Mais on peut aussi passer par bichromie, et rajouter une autre couleur, par exemple, on va mettre du orange. Et maintenant, puisque ces deux couleurs se mélangent, on va obtenir ici, puisqu'on a pris du bleu et du orange, on a une sorte, je ne sais même pas comment je vais appeler ça pour être honnête, une bordeaux mauve, c'est assez étrange en fait, on va voir si on peut pas changer autre chose. On va prendre un petit peu de bleu, voilà. Alors les deux courbes évidemment sont toutes les deux linéaires, ça veut dire que les encres se mélangent en même temps, à tous les endroits, dans tous les ancrages. On pourrait en fait faire des décalages et dire par exemple qu'on va avoir 0 jusqu'à la moitié, et qu'il n'y a que dans les tons les plus foncés, donc quand il y a de l'ancrage, que la valeur bleue va être présente. Donc ça va du coup faire prédominer une couleur plutôt qu'une autre. Et on peut faire ça sur l'opposé, c'est-à-dire que là on a mis par exemple dans cette encre de 0, hop je me suis perdu, je reviens là, voilà, 0, 0, 0 jusqu'à 50, on peut prendre celle-ci et dire qu'au contraire à partir de 50 on va avoir 0, 0, 0. Alors du coup on va se retrouver avec quelque chose de super clair, puisqu'on va avoir que ici les tons sombres qui sont les plus ancrés, le reste ne le sera pas, donc ce sera blanc forcément, on le voit ici. Sinon je peux faire encore une fois ne rien mettre, et faire l'inverse, on va mélanger dans l'autre sens du coup. On va mettre par exemple 50 ici. Et vous voyez que les tons commencent à apparaître là où c'est le plus clair. Donc ça va donner lieu ici, puisque j'ai complètement mélangé les courbes, ça va donner lieu à des ancrages ici qui sont complètement farfelus, parce que c'est ou tout ou rien, plus ou moins. Mais on peut doser, vous le voyez, les ancrages comme on veut.
jusqu'à obtenir la couleur que l'on souhaite. Donc on peut aller très très loin comme ça. On peut aussi choisir la trichromie pour mettre une troisième encre. Et alors ici, puisque le rouge et l'orange sont à fond tout le long, évidemment le bleu ici il n'y a plus grand chose à dire. Et on a enfin la quadrichromie. Et on peut mettre une quatrième encre. Donc là si je prends du vert par exemple, voilà, ça va, le produit de ces 4 couleurs va donner cette teinte jaunâtre. Donc on pouvait doser de manière très précise, vous voyez à combien on ancrait chaque encre de 1 à 4. La manière la plus simple, c'est... alors on va revenir en arrière. On avait des paramètres prédéfinis, c'était un moyen quand même assez simple de faire des bichromies. Donc par exemple, on va prendre un sépia, et vous voyez que ça produit, avec 3 encres, ce résultat qui est quand même très proche du sépia que l'on a tous en tête. Et on a enfin une autre définition de la bichromie, qui est comment teinter en fait les ombres et les lumières différemment, avec 2 encres. Donc ça correspond à ce qu'on appelle le virage partiel, c'est pas exactement la même chose, parce que c'est pas 2 encres qui se mélangent sur toute la photo, c'est 2 encres, mais qui vont s'appliquer différemment selon que l'on est sur une zone sombre ou que l'on est sur une zone claire. Ça correspond en argentique à faire tremper la photo dans 2 bains, pour que certaines parties se colorent d'une certaine encre et les parties par exemple certaines parties les moins révélées se colorent d'une encre et les parties les plus révélées se colorent d'une autre encre, d'une autre couleur. Alors pour faire ça en fait il faut passer par une image en RVB, donc on va revenir à notre image d'origine en RVB et on va la désaturer avec un CTRL SHIFT U et on va aller chercher filtre caméra raw et on va aller faire un virage partiel. Et ça va être beaucoup plus facile pour teinter avec 2 couleurs, plutôt que de mélanger avec les courbes de bichromie qui, elle, comme on l'a vu, n'est pas tellement faite pour ça, elle est plutôt faite pour mélanger 2 couleurs, mais sur l'ensemble des tons de la photo. Donc si on va dans le virage partiel, on peut choisir 2 couleurs. Bon, pour l'instant, la saturation est à 0, donc vous voyez rien. Il n'y a rien qui change, mais dès que je vais pousser la saturation, vous voyez qu'ici, on sature uniquement les tons clairs, les tons foncés restent en noir. Si je prends par exemple une couleur aussi dans les tons foncés et que je sature, vous voyez que mes tons foncés se saturent d'une couleur différente des tons clairs. On va pousser très très fort pour que ce soit super visible. Donc en gros là ce que je lui dis c'est tu prends du orange, on va mettre tiens à fond, comme ça au moins ça va être hyper clair, voilà. Quand c'est très clair, tu te teintes de ce orange, on le voit ici là dans la glissière, et quand c'est foncé tu te teintes de ce bleu. Et quand on zoome on se rend compte que c'est exactement ça, les tons clairs vous le voyez sont bien coloriés, teintés en orange, et dès qu'on passe dans l'ombre on est teinté de bleu. Ici j'ai fait ça d'une manière très violente avec une saturation à 100, mais on va mélanger ça et le diluer un petit peu avec du voilà 30-40. Et on se retrouve avec une image qui est en niveau de gris mais qui est teintée légèrement d'orange dans les tons clairs et de bleu dans les tons foncés. On peut très bien inverser si ça vous chante, on va mettre du bleu dans les tons clairs et du orange dans les tons foncés. Et vous voyez qu'on a une légère teinte bleutée sur les tons clairs et une teinte orangée sur les tons foncés. Donc là c'est pas une bichromie, c'est un virage partiel, donc on a bien 2 encres, mais qui agissent pas au même endroit. Alors pas en termes de géographie sur la photo, c'est-à-dire d'endroit en haut, en gauche, à bas, à droite, mais en termes d'endroits sur l'histogramme plutôt, c'est-à-dire les parties qui sont claires vont se teinter de la couleur de mon choix, et les parties qui sont foncées vont se teinter d'une autre couleur. Et ça s'appelle un virage partiel ou un split toning en anglais, là où la bichromie, elle, va utiliser 2 encres pour créer une couleur qui va s'appliquer sur toute l'image, peu importe que ce soit clair ou que ce soit foncé. Et je dis bichromie, mais on a vu qu'on pouvait faire trichromie et évidemment quadrichromie. Donc voilà le petit topo sur la bichromie. Il y a encore d'autres méthodes pour le faire, il y en a vraiment un paquet en fait, on peut utiliser plein de choses différentes, notamment des calques de réglage aussi, comme par exemple le mélangeur de couches. On explorera ça je pense dans d'autres tutos, je voulais déjà vous donner une méthode qui vous permette d'explorer un petit peu certaines choses, de faire des tests sur vos photos, vous allez voir qu'on peut obtenir des résultats sympas, et d'ailleurs le virage partiel on n'est pas obligé de le faire sur une image en niveau de gris. Regardez si je vais chercher le filtre caméra raw ici, donc ça c'est une nouveauté de Photoshop CC, pouvoir appeler caméra raw sur n'importe quel calque, et c'est vraiment vraiment cool. Sur une image en couleur je peux très bien venir teinter, ici on va teinter les tons clairs de rouge, les tons foncés de mauve par exemple, et vous voyez que ça marche. On obtient une photo, ce qu'on appelle un cross process, donc là aussi c'est un dérivé du virage partiel, sauf que au lieu de l'appliquer sur une image en niveau de gris, on l'applique sur une image en couleur, et ça donne les images que vous pouvez associer à Instagram par exemple, où on va vraiment teinter la photo d'une dominante ou de 2 dominantes de couleur, que ce soit sur les tons clairs ou les tons foncés. Et donc là on peut vraiment explorer plein de trucs différents. Ça connote toujours, quoi qu'il arrive, enfin en tout cas à mon sens, vous voyez, si les tons foncés je les teinte un petit peu d'orange et un petit peu
un petit peu verdâtre les tons clairs, ça va tout de suite ressembler à quelque chose de rétro, de vintage, ça va tout de suite être associé à voilà, un délire Instagram et compagnie. Donc c'est des choses qui se voient beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos jours, en tout cas en 2015 quand je parle. Maintenant, Instagram, quasiment tout le monde l'utilise. Et quand c'est pas sur Instagram, tout le monde met des filtres sur son téléphone pour teinter ses photos. Donc on est en 2015 et pourtant on teinte les photos pour les faire ressembler à quelque chose d'ancien. Donc bon, ça c'est une question d'esthétique, de mode, je sais pas, mais en tout cas faites attention, c'est que dès que vous allez faire ça, ça va dater la photo, c'est pas très très actuel. Donc si vous faites ça par exemple sur des photos de mode, ça va être un peu plus efficace parce que vous pouvez avoir un traitement très moderne sur une photo de mode et teinter les couleurs un petit peu différentes sans que ça fasse rétro. Par contre là avec un sujet comme cela, c'est-à-dire un paysage, des fleurs, etc., tous ces sujets vont tout de suite paraître très datés, très vintage, et on va dire qu'ils supportent esthétiquement un petit peu moins le virage partiel, puisque ça va tout de suite faire connoter quelque chose à votre audience, et qui est peut-être pas exactement ce que vous voulez dire. Donc faites attention à l'emploi de cette technique, ça marche avec certains sujets, pas avec d'autres ou moins bien avec d'autres, mais ça ce sont des considérations esthétiques et c'est pas tellement mon boulot ici sur cette chaîne YouTube ou sur tuto.com de philosopher sur les canons de beauté. Moi je vous donne les outils, à vous de voir ce que vous allez en faire. En tout cas j'espère que ça va vous être utile. On peut vraiment vraiment faire plein de trucs avec ces deux techniques, on peut même les mélanger. Et je pense que dans des prochains tutos, je vous montrerai d'autres manières d'arriver à teinter vos images. Donc pour me retrouver comme d'habitude, si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, ben, vous y êtes déjà. Donc ma chaîne YouTube c'est youtube.com/julienponcetv. Vous trouverez plein d'autres tutos gratuits sur Photoshop, Lightroom, After Effects, et peut-être bientôt d'autres logiciels du Creative Cloud, pourquoi pas, mais c'est essentiellement Photoshop et Lightroom avec au moins un tuto par semaine, j'essaye de suivre le rythme. Donc abonnez-vous, ça vous permettra d'être informé des dernières vidéos dès qu'elles seront publiées, et ça aide aussi à faire connaître la chaîne pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces tutos gratos. Sur tuto.com, il suffit de taper Julien Ponce dans la barre de recherche, et vous allez tomber sur le profil que vous avez en ce moment à l'écran. Vous allez pouvoir retrouver là aussi tous mes tutos gratos et évidemment tous mes autres tutos premium. Si vous voulez vous former à Photoshop, évidemment consultez la formation complète qui est le best-seller de la plateforme. Donc merci à tous mes clients pour m'avoir fait confiance. C'est une formation de plus de 11 heures où on va voir Photoshop dans son ensemble et qui a déjà séduit plus de 800 personnes. Donc merci à tous pour votre confiance et pour les questions, le feedback. Si vous avez envie de me montrer des choses, me demander des conseils pour vos retouches photos, eh bien allez faire un tour sur ma page Facebook officielle, facebook.com/julienponceuk. J'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je reçois beaucoup de messages, donc si je vous ai pas répondu d'ici 2-3 jours après votre question, n'hésitez pas à me relancer parce que je suis parfois en déplacement et j'ai pas l'occasion de répondre dès que je vois le message, et puis après il s'accumule et après je peux en zapper un ou deux. Donc je fais pas exprès de vous zapper, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde, surtout qu'il y a plutôt une bonne ambiance sur la page, c'est plutôt cool. Donc j'essaye vraiment de mettre un point d'honneur à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto gratos sur Photoshop. Salut!